à quel point j'adore cette tradition de se retrouver tous les ans pour le lancement du yearbook de Miss Tweed. C'est un honneur, un privilège pour moi de vous réunir. Et votre présence est importante parce que vous ne faites pas juste acheter un livre, vous ne faites pas juste serrer des mains. Vous êtes tous des alumni, pour reprendre une expression de notre ami Stanislas. Vous faites tous partie de ce groupe de personnes tellement précieux qui aident Miss Tweed à grandir, à s'élever, à conquérir le monde. En fait, tous ensemble, chacun de vous qui êtes là ce soir, nous sommes ensemble en train d'écrire une page de l'histoire du journalisme indépendant et de haute qualité. Et si je n'avais pas votre soutien, je parle de soutien moral, pas financier, de votre soutien avec des sourires, ne lâche rien, ne t'en fais pas, il ne va rien t'arriver, et je continue, et on avance. Eh bien, si je n'avais pas ce soutien, on ne serait pas où on est aujourd'hui. Et Miss Tweed, j'ai des ambitions très grandes. Nous allons devenir le numéro 1 au monde sur le luxe et la mode. Et vous pourrez dire, eh ben moi, j'ai fait partie de cette aventure. Je vous remercie tous de votre à quelqu'un que vous ne connaissez pas et que j'aimerais vous présenter, qui a une grande carrière dans le journalisme. Il a aidé à mettre Les Échos sur Internet, Le Monde sur Internet, Philippe Janet, qui est le directeur de publication de Miss Tweed. Et voilà. Je n'écris pas trop de bêtises non plus. Si on a des problèmes, eh bien, nous allons voir les directeurs juridiques ensemble. Et il est d'une aide extrêmement précieuse. Voilà. Merci. Merci. Bravo. Merci à tous. Quelques mots. Merci de vous voir si nombreux, parce que Miss Tweed, ça reste un produit virtuel entre guillemets, puisque c'est un site internet. C'est incarné par Astrid, évidemment, mais moi je ne vois jamais personne, à part effectivement les charmants directeurs juridiques des grandes maisons. Avec qui nous avons maintenant d'excellentes relations, on peut le dire. Oh, fou là, exceptionnel. Exceptionnel. Mais ça fait plaisir de voir tant de visages avenants qui sont les amis de Miss Tweed ou les amis d'Astrid. Moi je suis ravi d'être dans l'ombre, j'aime bien faire les choses de l'extérieur. Et Astrid fait un boulot fabuleux, et quand elle m'a demandé si je pouvais l'aider au début, je n'avais pas du tout mesuré ce qu'elle représentait cette part d'ombre. Excusez-moi, il y a une voiture dans le 174 boulevard Saint-Germain qui gêne tout le monde. Est-ce que c'est quelqu'un qui... Ça c'est un directeur juridique qui s'est mal garé. Astrid ou ailleurs, quoi. On va essayer de le trouver peut-être au flot. Appelez Madame Hidalgo. Ouais. Je sais plus où j'en étais, mais en tout cas merci. Tu t'attendais pas à ce que ça devienne ce que c'est devenu? Ben non, pas du tout. Je ne m'attendais pas non plus à rencontrer autant de gens. Je parle de vous, je parle aussi des gens qu'on peut rencontrer par ailleurs. Et je pense que c'est bien parti pour devenir effectivement une formidable aventure. J'adore entendre Astrid dire on va être le numéro 1 mondial. J'ai aucun doute là-dessus. On n'en est plus très loin d'ailleurs. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je suis très admiratif de ce que fait Astrid, de sa pugnacité, de son courage, de sa volonté, et puis de tous ces gens qu'elle arrive à réunir dans cette aventure. Il y a à la fois vous, les lecteurs, les abonnés, les gens qui lui donnent des infos, les gens qui lui donnent des infos en disant non, c'est pas vrai. Ça c'est très important parce que c'est vrai que je passe la moitié de mon temps, il faut que vous le sachiez, à tuer des informations. C'est-à-dire que beaucoup de gens m'appellent et il faut que vous sachiez, les abonnés de Miss Tweed sont les meilleurs informateurs de Miss Tweed. Mais ils ne sont pas toujours bienveillants. Alors je passe beaucoup de temps à appeler les uns les autres pour vérifier les informations, à tuer les informations, parce que sinon Philippe il va encore avoir des coups de fil. Et un jour je vais me retrouver chez le juge, qui est le job du directeur des publications. J'ai beaucoup fait quand je suis aux Échos, j'ai beaucoup fait au Monde. Je ne l'ai pas encore fait pour Astrid, mais Parce qu'elle est très bonne. Exactement ça, je voulais finir par ça. Astrid est une très bonne journaliste, il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a plus tant que ça. Elle vérifie ses infos, elle accepte de dire parfois je me suis trompé, je suis désolé, et elle corrige quand ça ne va pas. Mais en tout cas c'est un vrai travail d'orfèvre, de vrai journaliste. Donc moi ce qui me plaît dans le travail de Miss Tweed, c'est qu'à aucun moment Astrid n'écrit pour que Google puisse voir ses articles en se disant oh, je vais arriver en tête sur Google, on s'en fout.
Astrid s'en fout. Et je pense que même si je lui demandais, elle ne le ferait pas. Ce qu'elle veut, elle, c'est informer de la meilleure manière possible, avec la meilleure qualité possible. Donc Astrid fait partie d'une espèce rare des vrais journalistes. Parce que Miss Tweed ne serait pas. Et elle a toujours des idées incroyables. Quand j'en ai plus, elle en a. Quand elle en a plus, j'en ai. Et on forme une équipe formidable. Et parfois, elle arrive à pondre des dessins en 48 heures. Il faut savoir que l'actualité, ça bouge. Parfois, je ne publie pas ce que je pensais que j'allais publier le dimanche d'après. Et Claire, elle est là, pas de problème. Allez, on se lance. Merci Claire, vraiment. Attendez, il y a une autre personne que je voudrais présenter et que vous ne verrez jamais plus. Parce que pour le faire sortir de chez lui, c'est impossible. Il s'appelle Jean-Baptiste Veil. Il écrit les papiers, en fait, il traduit les papiers en français. Et il s'occupe aussi des abonnements. Et nous étions collègues à Reuters. Jean-Baptiste était le correspondant de l'Élysée de Matignon à Reuters pendant de nombreuses années. Et nous avons commencé à couvrir les télécoms ensemble. Nous étions un binôme déjà il y a 15 ans. Je ne sais plus, on ne va plus le dire, c'est pas grave. Mais il y a quelques années. Et Jean-Baptiste, pourquoi il est parfait pour moi? Parce qu'il est tellement gentil, il est tellement doux, tout ce que je ne suis pas. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment le good cop et moi le bad cop. C'est parfait, c'est parfait. Donc, moi, j'appelle les gens, etc. Lui, il passe derrière. Non, vous en faites pas, tout va bien se passer. Voilà. Merci Jean-Baptiste, merci. Voudriez-vous du champagne? Mais oui, gentiment. Philippe, est-ce que tu as eu du champagne? Alors. Je crois que c'était la Fashion Week. Viens de ta maman, Mila. Ça va, très bien.